Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons évoquer le dernier Marvel Studios en date. Après le succès et le blockbuster qu'a été Avengers Infinity War, nous discutons de Ant-Man and the Wasp. Et avec moi pour en parler, Jeff de la librairie À Plein Rêve, comment va? Très bien. L'ami Adrien de Script. Ça va toujours. Et une guest de choix, puisqu'aujourd'hui nous avons l'un des artistes qui a travaillé sur quelques films de Marvel Studios et aussi quelques blockbusters, c'est Thibaut. Comment va? Ça va très très bien. Alors Thibaut, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, peut-être évoquer aussi les 2-3 tout petits films sur lesquels tu aurais bossé en termes d'effets spéciaux? Eh bien, je m'appelle Thibaut Goriot et avant tout je connais Adrien, avec qui j'ai fait mon école de cinéma à Rennes il y a 12 ans ensemble. Et puis maintenant je travaille pour Lucasfilm et Disney sur des films comme Ready Player One et puis les Star Wars et Transformers et puis aussi des Marvel à l'occasion. Eh bien justement, nous allons parler de Marvel et vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Attendions-nous Ant-Man and the Wasp? Jeff? Pas vraiment. En fait, enfin oui, on savait qu'il y avait un deuxième film qui allait arriver, donc c'était cool. Mais si, on attendait quand même de savoir comment il allait récupérer sa femme. À la fin, il y avait un petit espoir. Adrien, est-ce que tu attendais le film? Plutôt, parce que le premier était plutôt sympathique et il m'a bien fait marrer. Donc j'attendais un second opus plutôt de la même trempe. Thibaut, du coup, est-ce que t'attendais ce second opus ou pas? Oui, moi je l'attendais vraiment, j'avais adoré le premier et je trouvais que ça ouvrait plein de bonnes idées, ne serait-ce que sur l'histoire de l'univers et puis sur les possibilités visuelles. Je trouve que c'est très marrant de jouer avec les échelles, je l'attendais beaucoup. Alors moi je dois avouer que je n'attendais absolument pas le film, voilà, histoire de quoi, parce que non, j'avais vraiment pas aimé le premier Ant-Man, sauf effectivement cette idée de différence d'échelle qui était souvent faite avec ces petits gadgets là, ces petits boomerangs, mais j'étais pas fan du côté très enfantin en fait de ce Marvel Studios et voilà, l'origin story m'avait pas forcément plu, donc je dois avouer que j'attendais pas forcément le film, et d'ailleurs c'est peut-être aussi ce qui fait que eh bien finalement j'ai apprécié ce second Ant-Man. Voilà, d'un mot, est-ce que vous avez aimé le film? On viendra en détail, hein, c'est une émission spoiler free, donc voilà, on va spoiler, désolé. Mais voilà, d'un mot, est-ce que vous avez aimé le film, Adrien? Oui, je l'ai trouvé plutôt fun, drôle, et ça a bien rigolé dans la salle. Thibaut a bien rigolé aussi. Après, c'est vrai que j'attendais surtout la fin pour savoir le lien avec Infinity War. Mais après, le fait de la recherche avec sa femme, le lien avec The Wasp, voir comment ça pouvait se faire et ça allait avancer dans l'histoire, plutôt intéressant. Et puis toute la partie Quantum, qui était visuellement, on en reparlera, fun, bien faite, et ça m'a rappelé un peu Interstellar par moment. Thibaut, toi, qu'est-ce que t'en as pensé alors du coup de ce film? Je suis assez d'accord avec Adrien, moi j'ai adoré, mais je suis d'un naturel très bon public. J'ai énormément aimé la fin, qui reconnecte avec l'univers, et en fait je l'ai attendu jusqu'au dernier moment. S'il n'y avait pas eu cette fin, je rentre pas tout de suite dans le spoil, ça m'aurait déçu et je pense que je ne serais pas aussi heureux d'en parler maintenant. Mais la fin connecte tout bien, j'ai adoré. Mais comme il a dit, l'univers Quantum est réussi, les gags sont excellents. Moi ça me fait toujours rire ces choses-là, je trouve que l'humour Marvel est plutôt pas mal. Il est parfois un peu, on peut le prédire, mais ça fonctionne. Et j'ai bien aimé. Jeff, qu'est-ce que vous avez pensé de second Ant-Man? J'ai moins aimé que le premier, parce que c'était moins frais, c'était moins nouveau par rapport à l'univers. Par contre, j'ai adoré retrouver son copain qui peut pas s'arrêter de parler et qui part dans des délires pas possibles pour arriver à un résultat en général mineur. Bon, bref, non mais ça j'ai adoré. C'est le truc qui m'a le plus raccroché au premier film. À côté de ça, je trouve que l'intrigue est sympa, mais pas faux folle. L'histoire, les effets sont très bien faits. Voilà, ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci. L'interaction entre les personnages est très bien, quoique un peu attendu par moment. Voilà.
bien aimé, mais c'est pas le... C'est pas votre préféré. J'ai pas autant aimé que le premier. Et je dois avouer quand même que vous soulignez un point qui est intéressant, c'est que moi aussi, encore une fois, j'ai plutôt apprécié le film, je m'en suis même très étonné, je trouve que l'humour passe plutôt bien, le duo Ant-Man and the Wasp fonctionne, Michael Douglas, ça fait plaisir de le voir, bon, Michelle Pfeiffer... secondaire. Franchement, c'était pas vraiment nécessaire, mais je dois avouer quand même que parfois je trouve le film un peu simplet, quoi. C'est-à-dire que ça fait toujours, il y a toujours ce petit côté Marvel pour enfants. Il y a des transitions, des facilités où tu te dis bon, ça pourrait peut-être aller un peu plus loin, quoi. Mais pour le coup, je suis quand même assez impatient de voir potentiellement un troisième Ant-Man. Je trouve que ça évolue bien et peut-être que le troisième ira dans plus de complexité entre les personnages, dans l'histoire, dans les transitions. Peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose de plus soigné aussi. Voilà, est-ce qu'il y a un personnage que vous avez aimé peut-être un peu plus qu'un autre, Thibaut? En fait, j'ai beaucoup aimé j'ai envie de dire le vilain. The Ghost. The Ghost, voilà. Parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Et puis, c'est pas encore bien établi si c'est complètement méchant, un peu méchant ou juste un partenaire. Et je trouve que dans le film, l'actrice, déjà, elle est très douée. Je trouve qu'elle joue extrêmement bien ce rôle. Elle incarne très bien le personnage. Ça m'a plu. Ça m'a plus plu que ce que d'autres vilains de Marvel auraient pu être, comme on le voit souvent. Un personnage plus peut-être complexe aussi. Voilà, c'est pas le bad guy. Exactement. Je voulais pas tout à fait tout spoiler, mais en fait c'est pas le bad guy de base. C'est c'est la conséquence de plein de choses qui font qu'on se retrouve dans une mauvaise situation. J'aime toujours ce genre de vilain. Ça les rend en fait pas vraiment méchants. On comprend leurs intentions. Humains, ouais. Ils sont complètement humains et on a énormément d'empathie pour ce genre de personnages qui sont dans la douleur et ont besoin un peu plus d'aide finalement qu'autre chose. Ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était réussi. Adrien, qu'est-ce qu'un personnage favori? Peut-être aussi ton point de vue sur le méchant, 2-3 mots. J'ai bien aimé Butch, l'acteur. Déjà, j'aime beaucoup cet acteur-là. Je trouve qu'il a une gueule, et puis toujours le voir, ça me fait plaisir. J'ai plus le nom, mais l'acteur a un charisme, et je trouve qu'il est bien dans ce rôle-là. The Ghost, c'est vrai que visuellement, c'était sympa, ce dédoublage, côté fantomatique du perso, et oui, il y a un fond pour une fois, il y a un passif du personnage, donc ça c'est chouette. Après, c'est un tout. La gamine est mignonne, je pense que ça peut peut-être faire une ouverture sur autre chose, peut-être un trio. Ça le sera probablement, ouais. Probablement, parce qu'on met le doigt dessus plusieurs fois dans le film. Donc il y a un côté, le côté enfantin, et qui m'a aussi rappelé l'aventure intérieure. Je crois que c'était ça le film, un film des années 80 avec, je n'ai plus le nom, je crois que c'est un scientifique qui se retrouve miniaturisé dans un corps humain pour aller... C'est pas l'aventure intérieure. Ça me rappelle quelque chose. Non, c'est pas la... peut-être que le titre VF c'était... Non, c'est le... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vieux. Mais c'est beau, c'est plus vieux que ça. Hein. Ah, c'est plus vieux que ça? Ah oui, pour moi c'est plus vieux que ça, ouais. Bon, ça m'a rappelé ce film-là aussi pour ces raisons-là, mais dans l'ensemble... La séquence de course-poursuite, c'est génial. Ah ouais. Laquelle avec les voitures? La voiture, parce que c'est qu'on l'avait vu un peu dans les bandes annonces. On se disait, bon, c'est un peu pacotille avec le pèse et tout ça. Mais finalement, du début à la fin, c'est fluide. Tout va très vite. C'est bien monté, c'est bien géré. Les transitions entre gros, petits, différentes échelles. Et là, c'est une course-poursuite plutôt fun, dynamique qu'on a rarement vu dans un Marvel. Non, c'est vrai. Jeff, qu'est-ce que vous avez pensé du méchant et un perso préféré? Peut-être un potentiel futur passé Goliath? Ah, j'aime bien, oui. Non, effectivement, j'ai trouvé que c'était cool d'intégrer un Bill Foster, Goliath, dans l'histoire, effectivement, oui, parce que ça correspond aussi au passé à la fois du personnage. Non, c'était cool d'avoir un Bill Foster, et puis il est bien incarné, je trouve également. Mais sinon, en termes de perso, non, je trouve qu'effectivement l'actrice qui joue Ghost le fait très très bien, que c'est un personnage en demi-teinte qui est plus du côté sombre que du côté clair, ça c'est certain, mais qu'il est aussi par nécessité. Et puis j'aime bien la petite fille, vraiment. Vous la verrez justement dans un potentiel futur, je vais pas dire Ant-Man 3, mais dans le futur de Marvel Studios, elle pourrait aussi incarner son petit rôle, j'ai envie de dire. Cassie, à un moment, elle est censée devenir, elle aussi, une Goliath, donc ouais, peut-être, on verra. À voir.
Alors puisqu'on est un spécialiste des effets spéciaux, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette partie du film qui est on ne peut plus importante? Je crois que c'était tes collègues qui ont travaillé sur une partie. Oui, tout à fait, c'est l'occasion de féliciter Stéphane Serretti et Nico Delbecq de l'équipe de ILM. Ce sont des Français aussi? Ce sont des Français, c'est pour ça que je Cocorico. les cite, et qui sont incroyablement talentueux et travaillent à... Alors Stéphane Serretti est du côté client Marvel, c'est le superviseur des effets spéciaux, et puis Nicolas Delbecq, il est à Industrial Light and Magic à Singapour. Je les ai vus travailler sur toute cette partie Quantum, qui est visuellement très impressionnante, ça fonctionne vraiment très bien. J'avoue être très jaloux, j'aurais voulu pouvoir faire ces images-là. Elles sont superbes, bravo. Et même d'une manière générale, sur tout le film, j'ai pas été choqué par quoi que ce soit. Je trouve que toutes les variations d'échelle sont très bien faites. Il y a quelques gags qui, bon, on veut pas trop spoiler peut-être, mais il y a des gags justement où le personnage est coincé trop grand ou coincé trop petit. Et ça, c'est très réussi. Bien évidemment, c'est des effets spéciaux, mais rien de choc, et on ne s'en rend pas compte, c'est dans l'histoire sans problème. À partir de là, ça fonctionne. Si ça choque pas, c'est que c'est réussi. Donc non, rien à dire. Rien. Il y avait aussi un autre point à souligner, c'est le rajeunissement des personnages. Ah oui. Mais alors C'est ça vrai. qu'on voit depuis maintenant quelques Marvel Studios et même qu'on voit sur du blockbuster. C'est vrai que c'est le tout premier souvenir, c'était avec les X-Men. Et qu'on verra aussi. Alors, tu travailles sur Captain Marvel ou pas? Est-ce que tu peux dire, tu peux pas dire? Tu ne peux pas dire parce que ça sera l'un des atouts du film Captain Marvel, puisqu'il y aura le personnage de Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson, mais le film se passant dans les années 90. Et Vous voyez bien la technique. Et je trouve que c'est toujours sympa de voir Michael Douglas jeune. Et J'aime Michel beaucoup, Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Et là, sur celui-ci, il y a beaucoup de rajeunissement. Là. Il y a 3-4 séquences de... Ouais. Non, c'est toujours. On voit l'évolution de la matière, quoi, je veux dire, depuis 10. X-Men, c'était quand le dernier Le dernier X-Men? Le 3. X-Men 3? C'était dans le 3, un des premiers rajeunissements des persos. Attends, il y avait quoi comme rajeunissement dans X-Men 3? Magneto et puis. Ah oui, au tout début. Ouais, c'était quand même. C'était 2000, dur à voir. 2008. Ça a mal vieilli, on va dire. Il y a 10 ans. Ouais, peut-être. plus de 10 ans, ouais. Et on voit l'évolution, le chemin fait avec. 2006. Ouais. Et franchement, c'est top, quoi. Mais justement, toi, tu vois ça comment, cette technique de rajeunir des acteurs ou même de les, j'ai envie de dire, de les ressusciter, puisque ça a été le cas plus ou moins du dernier, l'un des derniers Star Wars. On en avait évoqué, je crois, un mot dans une des vidéos. Moi, parfois, ça me met un peu mal à l'aise. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de limite. Mais si c'est bien utilisé, pourquoi pas? Et là, ça l'est très bien. Mais toi, tu vois ça de quel œil, justement? C'est une bonne question. Quand c'est pour Ant-Man and the Wasp, comme on l'a vu à l'instant, ça me choque pas du tout. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça fait complètement partie d'une histoire et même c'est quelque chose qui surprend l'audience et c'est toujours agréable en tant que public de voir ça. Quand ça va plus loin et que c'est pour ressusciter tout un personnage et l'acteur qui l'incarne, effectivement, il faut trouver la balance. Moi, personnellement, sur Rogue One, par exemple, ça ne m'avait pas choqué. J'avais trouvé que c'était formidable. Et c'était un joli retour en arrière qui avait été très bien fait. J'ai pas encore eu un film qui m'a vraiment choqué à ce stade-là. Mais naturellement, on se pose la question. Et je pense que si l'histoire est vraiment mauvaise, de toute façon, on rentre pas si loin à refaire venir un personnage. Il faut quelque chose de très solide pour faire ressusciter un personnage. Je pense que ce serait dur de se planter là-dessus. Un dernier mot peut-être, puisque je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai envie de dire que le film est d'une simplicité, mais tout aussi efficace. Adrien, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, un point qu'on n'aurait pas encore traité? Là tout de suite non, mais comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que là on va attendre la suite avec impatience, parce que c'est vrai que la connexion, forcément, on l'attendait, elle est là. Et va se poser la problématique de comment il va se sortir de tout ça. Exactement. Mais plutôt sympa. Si la musique, le soundtrack est plutôt sympathique, fun. Non, c'est vrai que c'est un film, on va dire basique, si on peut dire dans le terme pour un efficace. Marvel. Efficace, ça fonctionne, on pourra le voir, le revoir sans trop s'enlacer, parce que ça va très vite. On se prend pas la tête avec le film, voilà. Non, ça fait même peut-être un peu de bien après je vais pas dire la folie, mais en tout cas l'explosion qu'a été Infinity War, où il y en a un peu partout, où ça s'arrête jamais. Là, j'avoue que on retourne vers un petit Marvel un peu plus simple, quoi. Voilà, quoi. Ça fait toujours plaisir. Voilà,
quoi. Un dernier mot peut-être, Thibaut. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'était un très bon film. Et Jeff, un dernier mot peut-être. Oui, et puis moi j'attends effectivement la suite parce que du coup à la fin on est quand même très clairement sur sa fin. Justement, vous conseillez à nos amis d'aller voir Ant-Man and the Wasp ou non, Adrien? Bien sûr, allez-y, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud. non, mais... Et avant d'aller voir Mission Impossible. Ouais, parce que celui-là, je l'attends et j'adore Tom Cruise. Thibaut, est-ce que tu conseilles nos amis d'aller voir le film? Oui, bien sûr. Et Jeff? Moi je vous conseille d'aller voir le film rien que pour voir Stan se faire piquer sa voiture. Moi je vous conseille aussi d'aller voir le film, pas forcément en 3D, on l'a vu en 3D VOST. Je dois avouer que la 3D pour moi ne servait pas à grand chose, peut-être tu peux en dire quelques mots. Elle était pas mauvaise, mais elle n'ajoute rien de spécial. Je suis assez d'accord avec toi, pas besoin de la 3D. Et bien voilà, merci à vous très chers amis de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, notamment puisque démarre à partir de jeudi le San Diego Comic Con et à partir de vendredi on vous proposera des lives sur la chaîne YouTube. Toute l'actu sera sur la page Facebook. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre page YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez aimé le film. Si vous êtes nantais, passez par la librairie à plein rêve, bien sûr, si vous souhaitez lire ou découvrir du Ant-Man ou du Marvel. Merci encore Thibaut, on se revoit quand? Dans un an, dans 2 ans? Je sais pas quand est-ce que je reviens en France. C'était une occasion particulière que je ne pouvais pas louper. Mais je sais pas quand est-ce qu'est la prochaine fois. Eh bien, sachez que voilà, si vous voyez quelques studios ou quelques blockbusters, vous allez pouvoir savourer son travail. Merci à tous et à très bientôt. Ciao!